outre l'affaire OM Valenciennes qui a eu lieu en 1993, la loi du 10 mai 2010 qui encadre l'activité des paris sportifs en France a mis en place une procédure qui veut que les opérateurs de paris alertent les autorités lorsqu'il y a des cas de corruption patents dans les mises individuelles des parieurs. Il y a eu plusieurs alertes depuis 2 ans. Après, c'est que c'est la première fois qu'une instruction judiciaire est ouverte. Cela montre que des cas de corruption peuvent être possibles dans le sport français. La corruption, en général, se développe par plusieurs manières. Souvent, les joueurs sont très mal payés dans certains clubs ou des disciplines ne sont pas aussi riches que peuvent l'être le football ou le rugby ou le tennis dans certains pays. Donc la corruption va souvent toucher des joueurs qui sont mal payés ou alors des ligues, des régions d'Europe qui sont pas au niveau financier que les grands championnats européens. Mais ce que ce scandale nous montre, c'est que même des joueurs de handball qui sont bien payés peuvent être touchés par des cas de corruption. Et également, le scandale de la Serie A, le football italien qui a éclaté en mai de cette année, montre que même les plus grands championnats, les plus grands joueurs, aux plus gros salaires, peuvent être touchés par la corruption sportive. Ces dernières années, les organisations sportives internationales, la FIFA, le CIO, l'UEFA, ont beaucoup communiqué sur le problème de la corruption sportive. Auparavant, elles le niaient. Mais ces stratégies de communication, les invitations des séminaires, des coups de pub, des coopérations avec Interpol par exemple, vont faire parler de la corruption dans les médias et dans le monde du sport en général. Mais on le voit aujourd'hui, l'éclatement de tous les scandales dans le monde entier, pas qu'en France, et dans toutes les disciplines, à tous les niveaux de compétition, professionnels, amateurs, montre que le phénomène de la corruption est puissant et qui fragilise le sport de façon systémique. Ce qui montre que les mesures prises ne sont pas suffisantes. Il y a 2 grandes mesures qu'il faut prendre. Tout d'abord, encadrer le marché des paris sportifs, limiter les formules de paris trop attrayantes pour les criminels et les sportifs en France, mais aussi encadrer le marché des paris sportifs à l'international. Et la deuxième mesure prioritaire à prendre, c'est de sensibiliser les joueurs, les jeunes sportifs en particulier, qui ont un rapport à l'argent très particulier, et aussi les informer sur le monde des paris, sur le monde de la criminalité, les différentes techniques de corruption, de mise de paris qui peuvent être effectuées sur leur discipline. Et voilà, c'est une technique de sensibilisation qui est très importante.